Marcher avec Dieu, 35. L'Égypte, le désert et Canaan. Partie 2, le désert. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Bien qu'ils portent le nom de « peuple de Dieu », dans leur cœur et dans leur vie, ils étaient bien loin de l'être. Ils ressemblaient davantage au peuple d'Égypte, au peuple de Pharaon. Ils furent conduits par Moïse, celui envoyé par le Dieu de leur ancêtre Abraham, le Dieu dont ils avaient entendu parler par la tradition orale. Ils appartenaient à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert en route vers Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. La Bible dit que Dieu n'a pas conduit son peuple directement à Canaan après leur sortie d'Égypte, de peur qu'ils ne rebroussent chemin face à la guerre, car ils n'étaient pas encore prêts. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût plus direct, car Dieu dit, le peuple pourrait changer d'avis en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Le désert est le lieu où Dieu conduit. Dès l'instant où le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et est entré dans le désert jusqu'au moment où il est entré à Canaan, Dieu les a nourris et vêtus. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ils mangèrent de la manne jusqu'à ce qu'ils atteignent les confins du pays de Canaan. Le lendemain, après avoir mangé les produits du pays, la manne cessa. Les Israélites n'eurent plus de manne, cette année-là, ils mangèrent des produits du pays de Canaan. La direction de Dieu se manifesta par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il suivait les signes visibles de sa présence. À chaque étape des Israélites, lorsqu'une nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, ils partaient. Mais si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. Ainsi, la nuée de l'Éternel reposait sur le tabernacle pendant le jour, et la nuit, un feu était visible dans la nuée aux yeux de tout Israël, durant toute leur marche. Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée ne cessa pas de les guider pendant le jour, ni la colonne de feu la nuit pour éclairer le chemin qu'ils devaient suivre. Le désert est un lieu de combats incessants. Peu après l'Exode, le peuple de Dieu fut attaqué par Amalek. Et ce ne fut que le commencement. Avant d'entrer à Canaan, ils livrèrent des guerres contre les Amoréens, contre Basan, et affrontèrent aussi des luttes spirituelles internes, le veau d'or, le rapport des espions, la révolte des fils de Lévi. Le désert était un lieu de conflit sans fin. Dieu se désigne lui-même comme « l'Éternel des armées », et il appelle son peuple « l'armée de l'Éternel ». Pharaon ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai puissamment contre l'Égypte, et j'en ferai sortir mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les batailles dans le désert étaient les batailles de Dieu. Elles devaient être menées sous sa direction, avec des chefs comme Josué au front et Moïse élevant les mains en signe de dépendance à Dieu. La victoire ne venait que lorsque Dieu livrait l'ennemi. C'est Dieu qui combattait pour son peuple. Sans Dieu, ils échouaient. Moïse construisit un autel qu'il nomma « L'Éternel est ma bannière ». Il dit, parce qu'on a levé la main contre le trône de l'Éternel, l'Éternel sera en guerre contre Amalek de génération en génération. Dans le désert, les ennemis visibles étaient Amalek, les Amoréens et Basan. Mais le véritable ennemi invisible était en eux l'Égypte qui vivait encore dans leur cœur. Le désert n'est pas l'abondance de l'Égypte. Le désert n'est pas un lieu où l'on s'installe. C'est un lieu à traverser. Ce n'est pas un endroit pour s'y établir, mais pour avancer. Bien qu'il ne manquait de rien d'essentiel, ce n'était pas l'abondance de l'Égypte. Ceux qui embrassaient Dieu trouvaient leur suffisance dans le désert. Mais ceux qui désiraient encore l'Égypte méprisaient la nourriture donnée par Dieu. Le ramassis de gens qui se trouvaient parmi eux fut saisi de convoitise, les Israélites pleurèrent de nouveau et dirent, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils parlèrent contre Dieu et contre Moïse, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas d'eau. Et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Il y avait une raison pour laquelle Dieu ne leur a pas donné l'abondance dans le désert. Ce n'était pas par incapacité. Il la leur a retenue pour les sanctifier, pour leur apprendre à dépendre de lui. Pendant 40 ans, je vous ai conduits dans le désert, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, vous n'avez pas bu de vin ni de boisson forte, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le désert est un lieu où rien ne manque.
Ce que Dieu a pourvu dans le désert n'était pas un festin d'abondance, mais une provision quotidienne pour le voyage à un pain de route, suffisant pour traverser le désert en route vers Canaan. L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Pendant ces 40 années, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi, et tu n'as manqué de rien. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Pendant les 40 années où je vous ai conduit dans le désert, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni boisson enivrante, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le désert est un lieu d'épreuve. Dans le processus de l'Exode, le peuple de Dieu n'a rien apporté de lui-même. Mais dans le désert, il devait faire des choix. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira, et il en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire. Je le mettrai ainsi à l'épreuve pour voir s'il marchera ou non selon ma loi. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. » Pour passer l'épreuve de Dieu dans le désert, son peuple devait éviter une chose par-dessus tout, murmurer et se plaindre. Ils ont murmuré même avant de traverser la mer Rouge, et exactement un mois après l'Exode, ils ont perdu leur confiance. Ils murmuraient dans leur tente, et Dieu a tout entendu. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que je vous ai entendu dire. Mais les Israélites ne voulaient pas Dieu. Ils voulaient l'abondance de l'Égypte. Ils n'avaient aucune assurance pour le pays de Canaan. Ils soupiraient après l'Égypte, convoitaient sa nourriture, et criaient, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert ?» Leur cœur était tourné vers l'Égypte. Ils n'espéraient pas en Canaan, préférant mourir en Égypte, criant qu'il vaudrait mieux y retourner, allant jusqu'à proposer de nommer un chef et retourner. Ainsi, Israël a terminé son voyage dans le désert dans la rébellion. Le désert n'est pas l'Égypte. Les ornements venus d'Égypte devaient être ôtés. C'est un lieu de choix, marcher avec Dieu ou marcher avec le monde. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et qu'avaient ignoré tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, sans observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui, de peur qu'après avoir mangé et t'être rassasié, après avoir bâti et habité de belles maisons, ton cœur ne s'enorgueillisse et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Pour traverser le désert, il faut réussir l'épreuve de vivre non de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut être humilié. Il faut écouter les commandements de Dieu et obéir à ses lois. Les épreuves du désert sont là pour voir si Dieu est reconnu comme Dieu. Dieu a dit à son peuple de ne pas même prononcer le nom d'autre Dieu. Israël ne devait pas tenter Dieu, mais ils l'ont fait. Ils se sont rebellés continuellement. Bulletin d'évaluation d'Israël dans le désert. Même si le peuple de Dieu a été conduit par l'amour souverain de Dieu à travers le désert, il n'a finalement produit que de l'incrédulité, l'idolâtrie du veau d'or, l'épisode des espions envoyés à Canaan, et la rébellion des fils de Lévi. Tous ont péri dans le désert. Le peuple de Dieu était censé lui appartenir, le reconnaître comme roi, et vivre comme son peuple saint. Mais ils ont choisi de vivre comme des rois qui ordonnent à Dieu, plutôt que comme des serviteurs de Dieu. Si Dieu ne les nourrissait pas mieux que l'Égypte, ils préféraient retourner en Égypte. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Ah! Si seulement nous étions morts en Égypte! Ou dans ce désert! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef, et retournons en Égypte. »
Deux chemins s'ouvraient devant eux, l'obéissance ou la désobéissance. Ils pouvaient traverser le désert comme le peuple de Dieu et entrer en Canaan, ou mourir dans le désert comme des gens d'Égypte. En fin de compte, ils ont choisi la désobéissance et sont morts dans l'incrédulité. Dieu les avait pourtant conduits et avait combattu pour eux, mais ils voulaient un Dieu qui serve leurs désirs. Ce qu'il faut faire dans le désert. Nous devons aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, nous sommes appelés à l'aimer, à le servir, à le craindre, à le chercher, et à le poursuivre. En d'autres termes, nous devons aimer Dieu de tout notre être. Nous ne devons pas oublier que Dieu est un Dieu jaloux. L'amour de Dieu mène à la crainte de Dieu. Cet amour pour Dieu doit s'exprimer à travers l'amour pour les autres, même envers nos ennemis. En fin de compte, croire en Dieu, aimer Dieu, connaître Dieu, la miséricorde, un cœur sincère, et un esprit brisé font tous partie d'une même vérité. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements et les lois de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à être saints. Parce que Dieu est saint, il désire que son peuple soit saint. Dieu dit à plusieurs reprises à son peuple, « Vous êtes un peuple saint ». Il nous a choisis en Christ pour être saints et irréprochables. Ainsi, le peuple de Dieu doit être saint dans toute sa conduite. Dieu lui-même nous sanctifie. Cette sainteté s'accomplit en écoutant, lisant et obéissant à sa parole. Nous devons nous offrir comme esclaves de la justice, menant à la sanctification. C'est la volonté de Dieu et le but de son appel. Toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu désire qu'Israël, son peuple, devienne un royaume de prêtres et une nation sainte. Aux fils d'Aaron, Dieu dit qu'il serait leur héritage, et il mit les Lévites à part pour lui. L'Écriture nous appelle prêtres, un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour Dieu. L'apôtre Jean a écrit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des prêtres. Lorsque Dieu dit « Soyez saints » et « Vous serez saints », alors il en sera ainsi. Par sa proclamation, nous devenons saints. Tout comme Jésus a dit à ses disciples encore imparfaits, « Vous êtes le sel de la terre » et « Vous êtes la lumière du monde ». En tant que peuple de Dieu, nous devons être mis à part. Être mis à part signifie être saint. Nous n'appartenons pas au monde. Cette séparation ne signifie pas l'isolement, mais la révélation de la sainteté. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. En tant que peuple de Dieu, nous devons obéir à ses commandements et à ses lois. Dieu commande cela de façon constante. Lors de la fête des tabernacles, il ordonna que le peuple entende la parole, et l'exhortation finale de Moïse fut aussi de garder les commandements. Vous ne ferez pas comme on fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas comme on fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous suivrez mes ordonnances, vous garderez mes lois, et vous marcherez selon elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez donc mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. En tant que peuple de Dieu, nous devons lui obéir. Le fondement de l'obéissance, c'est l'amour, la révérence, la crainte et l'honneur envers celui qui commande. En tant que peuple béni, nous devons vivre dans l'obéissance à notre roi. Quand Dieu dit d'aller, nous allons, quand il dit de nous arrêter, nous nous arrêtons. Nous devons faire tout exactement comme il l'a commandé. Marcher avec Dieu, Égypte, désert et Canaan. Traverser le désert. Pour traverser le désert, nous devons mourir. Israël devait mourir à l'Égypte et renaître dans le désert comme le peuple de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Seuls ceux qui sont nés d'eau et d'esprit peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui ont un cœur et un esprit nouveau, le nouvel Israël, peuvent entrer en Canaan sous la conduite de Josué et de Caleb. C'est pourquoi Dieu les a fait traverser la mer Rouge comme première étape du désert. Bien que le fond de la mer fût un sol sec, du point de vue de l'Égypte, ils entraient dans la mort, du côté du désert, c'était comme si les morts revenaient à la vie. Cela reflète le dernier pas de la traversée du Jourdain. Dieu a fait mourir tous les hommes comptés de plus de 20 ans. C'est pourquoi il ordonna non seulement la circoncision physique, mais la circoncision du cœur, qui symbolise la mort. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, recensés, âgés de 20 ans et plus, et qui avez murmuré contre moi.
Aucun de vous n'entrera dans le pays que j'avais juré de vous donner pour demeure, sauf Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Aucun d'eux ne resta, sauf Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Pour traverser le désert, nous devons rencontrer le Sauveur. Dieu savait que ceux qui échouaient à l'épreuve du désert échoueraient aussi en Canaan. Moïse le savait aussi. Dieu savait qu'il se tournerait vers d'autres dieux et romprait son alliance. Il savait que sa présence ne serait plus avec eux, et qu'il cacherait sa face, provoquant des désastres et des détresses. Le cantique et la loi seraient des témoins contre eux. Même si cela est tragique, c'est aussi la base même de notre espérance. Le dévoilement de leur impuissance révèle leur besoin absolu d'un sauveur. Le fait que Dieu ait su tout cela est une espérance pour les pécheurs. Parce que Dieu est omniscient et souverain, nous avons de l'espérance. Si Dieu ne connaissait pas nos choix ou notre fin, s'il devait élaborer de nouveaux plans à chaque fois, nous devrions chercher un autre Dieu. Mais savoir toute chose n'est pas la même chose que causer le péché. Notre péché découle de notre propre nature, et Dieu désire toujours que nous choisissions le bien. Dieu savait que le désert abritait des serpents venimeux, des scorpions et manquait d'eau. Pourtant, il les a conduits là. Car c'est précisément en ce lieu qu'il leur a donné de l'eau du rocher et qu'il les a nourris de la manne. L'Écriture déclare que ce rocher et cette manne désignent Jésus-Christ. Ils ont bu à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La bénédiction que le peuple de Dieu doit recevoir dans le désert, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Bien que Dieu ait ordonné à son peuple de l'aimer, de lui obéir, d'être saint et d'observer sa loi, il savait qu'ils échoueraient. Par leur vie, il a révélé les limites de la loi. C'est le message de la Bible. C'est pourquoi Dieu a pourvu à l'expiation par le système sacrificiel, les prêtres, le bouc émissaire et les cendres de la vache rousse, tous annonçant Jésus-Christ. Bien que l'histoire parle d'Israël, elle ne leur est pas réservée. Dieu parle à l'Église, établie après le Christ, à travers l'histoire d'Israël. Si l'Église actuelle et les croyants recherchent encore le monde parce que Christ, le rocher et le pain de vie, ne leur suffit pas, alors nous restons dans le désert. Nous devons nous souvenir, si nous ne traversons pas le désert par la foi, nous devrons y entrer de nouveau. Ce voyage se répétera. Aucun d'eux ne resta, sauf Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Maintenant, faites demi-tour et mettez-vous en marche vers le désert, en direction de la mer des Joncs. Marchez avec Dieu, Égypte, désert et Canaan à suivre avec la section sur Canaan.